Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va vous parler du don, de votre don. On va vous expliquer tout le cheminement du don. Comment il arrive à Oumma Charity, comment il est traité, comment il est géré, comment il est dépensé. On va aussi vous parler des frais de fonctionnement de l'association. Et juste pour que vous compreniez, regardez, juste aujourd'hui, déjà 3 664 € de dons reçus. Les dons que l'on reçoit, c'est beaucoup des 10, 20, 10, 20 €. Donc c'est plein de petits dons. Et tout ça, ça nécessite une grosse gestion pour que ce soit géré correctement. Et tout ça, on vous en parle dans cette vidéo. Alors, le don, tout ça commence déjà chez vous, dans votre maison. Vous êtes plus de 90% à faire un don en ligne sur le site internet de l'association. Et le suivi commence déjà à ce moment-là. Donc pour ceux qui ont l'habitude, vous voyez sur le site internet de l'association, à chaque fois que vous faites un don, que ce soit par chèque, par virement ou en CB, il y a à chaque fois une référence que vous allez noter au dos du chèque et une référence qui sera notée en motif de virement. Cette référence va nous permettre à nous de savoir qui vous êtes et où vous voulez donner. Ensuite, le don arrive chez Oumma Charity. Donc ensuite, la première personne à réceptionner votre don, c'est Asia qui est à l'accueil, qui récupère vos dons pour le traitement. Donc une fois que les dons arrivent chez Asia, elle retrouve cette fameuse référence. Et là, grâce à cette référence, Asia, qu'est-ce que vous faites? Alors je retrouve le donateur, d'accord, le montant ouais, et la caisse à laquelle elle est affectée. D'accord, donc là, la personne a donné pour l'autisme. Très bien. Et une fois que tout est OK, tout est validé, qu'est-ce que vous faites? Je valide et j'envoie ça au pôle finance. Super. Donc ensuite, votre don, il passe dans les mains du pôle finance. Donc le pôle finance, il est là. On a Bunda, on a Rudy, on a Oussama qui est à côté. Et le pôle finance, leur rôle, ça va être d'éplucher les relevés de compte. Parfois, c'est des centaines de lignes par jour à éplucher. Et ils vont rechercher votre don. C'est ça, Rudy? C'est ça, on va éplucher le relevé. Une fois qu'on aura trouvé le don, on le valide. Voilà, une fois qu'il est arrivé, on le valide. Et là, ça va créditer la caisse autisme, en l'occurrence pour ce don-là, du montant indiqué. Et là, la caisse autisme augmente. Donc ça, c'est pour les dons entrants, mais aussi le pôle finance, lui, gère aussi l'argent qui sort. Et chaque centime, pareil, encore une fois, il est épluché, n'est-ce pas, Oussama? C'est ça. Et notamment les projets. Là, par exemple, Oussama, alors montre-nous grosso modo ce que tu as sous la main. Là, du coup, c'est le financement d'un véhicule pour notre projet Toyota Jenna au Maroc. D'accord, donc ça, c'est de l'autisme, on est d'accord. Donc ça, c'est un véhicule pour les autistes au Maroc. C'est une dépense qui a été faite, donc ça, c'est une demande de dépense du pôle projet. Une fois que la dépense est faite, toi, ici, tu vas éplucher les relevés, exactement, le retrouver, et la saisir. Et la saisir. Et là, on prend de quel fonds? De l'autisme qu'on a eu auparavant. Et là, comme ça, on a les caisses qui montent et qui descendent selon les dépenses. Exactement. C'est ça? C'est ça. Super. Alors, vous l'avez compris, le don à Oumma Charity est tracé, suivi. À l'entrée d'argent, à la sortie d'argent, chaque centime qui rentre et chaque centime qui sort doit être tracé. Pour chaque centime qui rentre et qui sort, on doit se dire d'où vient cet argent et surtout dans quelle caisse il est utilisé. Est-ce que c'est de l'autisme, du fonds général, de la Zakat El-Mel, etc., pour assurer un suivi et assurer que votre choix de don soit respecté. Maintenant, tout ça, bien sûr, génère des frais. C'est ce qu'on appelle les frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement, c'est quoi? C'est tous les frais occasionnés par l'association, mais qui ne vont pas aller dans une aide directe. Et les frais de fonctionnement, c'est aussi les frais bancaires, c'est aussi l'électricité, c'est aussi l'eau, c'est toutes ces choses-là. Par exemple, quand vous faites un don de 55 € à Oumma Charity, en réalité, nous, on ne touche pas 55 €. En réalité, Oumma Charity va nous toucher que 50 €. Pourquoi? Les 5 € supplémentaires, c'est les frais bancaires que va prendre la banque ou les plateformes de paiement, et nous, on ne reçoit que 50. Mais on a des astuces. On a des astuces pour justement diminuer encore plus tous ces frais de fonctionnement. Par exemple, une astuce qu'on a trouvée, c'est l'intérêt bancaire. Donc les intérêts bancaires, si vous êtes de confession musulmane, vous savez que vous ne pouvez pas profitez vous-même des bénéfices de l'intérêt bancaire. Et donc, vous vous en débarrassez. Et pour vous en débarrasser, vous le donnez à des associations, notamment Oumma Charity. Alors nous, comment on l'utilise? Comment payer ces fameux 5 € à la banque? On ne va pas les prendre de votre don. On va le prendre des intérêts. Et c'est les intérêts bancaires qui vont payer les frais de la banque. Ce qui vient de la banque repart à la banque. Et ça permet de garder les 55 € dans l'aide attribuée. Et c'est comme ça qu'on essaie de diminuer au maximum ces frais de fonctionnement qui sont nécessaires pour la survie de l'association. Il faut savoir aussi que nous, Oumma Charity, on a 0 subvention, 100% des dons, c'est vous, les donateurs. Les donateurs, c'est des donateurs lambda, vous l'avez vu, c'est des personnes qui donnent 20, 30, 40, 50 €. Ce n'est pas des gros dons, on n'a pas de fonds qui viendraient de l'étranger ou je ne sais quoi. Donc voilà, vous avez compris comment fonctionne Oumma Charity, comment fonctionnent les dons.
comment fonctionne ce suivi. Et c'est important. Important pourquoi? Parce que nous, c'est un dépôt. Nous, ce que l'on dit souvent à Oumma Charity, quand on nous dit c'est super ce que vous faites, etc., on a toujours la même réponse, c'est nous, on fait rien. Nous, on récupère votre don, on le gère du mieux que l'on peut et on cherche à le distribuer là où il sera le plus utile pour les plus démunis. On n'est qu'un intermédiaire, mais un intermédiaire qui a une lourde responsabilité sur nos épaules. C'est pour ça que la gestion, c'est vraiment quelque chose d'important, très important pour nous, de respecter ce dépôt que vous nous confiez. Et c'est ce dépôt qui permet comme ça d'agir à travers la France et à travers le monde et apporter une aide à des milliers de familles. Donc encore une fois, merci pour vos dons. Je fais une petite parenthèse aussi sur le don mensuel. Les dons mensuels, vraiment, c'est ça qui nous permet le plus d'agir en réalité. Si vraiment vous voulez aider l'association de la manière la plus efficace et que vos dons soient le plus efficaces possible, c'est le don mensuel. Pourquoi? Parce que le don mensuel, on a une visibilité sur le long terme. On sait que sur 4, 5, 6 mois, on sait ce que l'on pourra attribuer pour nos projets. On peut faire des projets plus conséquents. Donc vraiment, les dons mensuels, c'est ça vraiment qui permet d'agir, en tout cas pour nous, le mieux et d'apporter une aide la plus efficace possible. Donc encore une fois, merci à tous ceux qui ont rejoint Geria, donc le don mensuel, et le don unique, bien évidemment, aussi, qui nous permet d'agir. Encore une fois, merci, merci, merci de nous confier vos dons. Merci de nous permettre de distribuer ce don et de voir tous ces sourires, tous ces gens heureux suite à vos dons. Merci encore, merci.